Bonjour et bienvenue sur Block Moteur. Salut Christophe. Salut Alex. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pas très joyeuse mais joyeuse puisqu'on a deux nouveaux acteurs sur la chaîne qui arrivent juste après. Et aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui s'est produit la semaine dernière dans notre ville, dans notre petite cité de Gien. Une malheureuse DS est atterrie dans l'eau. On va vous montrer les images de la République du Centre lors de sa sortie. C'est parti. Alors maintenant que vous avez vu les images de la sortie du véhicule, nous avons envoyé notre équipe de journalistes rencontrer deux témoins de l'accident, dont un professeur et une témoin. On vous présente ça tout de suite parce que ça nous apporte des infos très intéressantes. Voilà, à tout de suite. Voilà Christophe, donc nous sommes sur les lieux proprement dit du drame. Donc on voit bien les traces. Yalia, vous allez repérer, hein, si vous regardez la vidéo de départ, et là on voit bien ici, hein, donc on voit le côté. Le frottement sur la voiture. Là je suis posé au sol le long de la route, clac. Donc imaginez comment ça a frotté en dessous. Voilà. Et on a même un bout de plastique qui reste. Fais voir. Est-ce que c'est lié à ça? Ah bah oui. C'est possible. Bagnole, ouais. Bon, ça restera en souvenir, on l'emmène. Du coup, Christophe, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que là, ça a sans doute bougé en dessous, là. Bah écoute. Possiblement tous les trains roulants à revoir. Je vais y arriver à parler. Ouais. Là, il y a même le châssis parce qu'il a dû prendre le claque. Ouais. Et puis, salut les gars. Je crois qu'on a été repérés. Et puis, désolé. Hein. Bon bah ouais, il y a gros à voir, ouais. Ouais, là je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur la bagnole. Bon, moi je propose que nous interviewons un professeur et une témoin qui était passée par là. Qu'est-ce que tu en dis Christophe? Encore un autre bout de la bagnole. Ok, on passe aux interviews? Ouais. Let's go. Et donc tout de suite, on retrouve notre témoin sur place, Madame Christelle Gresbien, qui va nous expliquer sa version des faits. Ah mais c'était horrible, mais t'aurais vu ça, la bagnole a fait un vol plané, ce con il l'a laissé partir. Oh putain. C'était quand Christelle Gresbien? Ah c'était il y a pas longtemps, c'était un samedi. Un samedi? Donc tu vois pas un peu ce que ça donne? Ça a eu lieu un dimanche de ce qui paraît. Ah bah je sais plus moi parce que tu vois ouais c'est ça. En fait tu veux juste de la popularité connasse. Oui. Dégage. Et donc tout de suite nous allons interviewer un professeur spécialiste en automobile. Je nomme Monsieur E. Connard le professeur. Donc il semblerait que c'était de l'eau qui bouille qui a rempli la bagnole. Putain, il y a du sperme là-dedans. Donc c'est de l'eau qui bouille qui a rempli la voiture. Donc moi je suggère pour la sécher qu'on lui passe un petit coup de Ricard et qu'on prenne l'apéro autour. Hein. À bientôt. Donc voilà, vous avez vu le reportage, maintenant on revient au vif du sujet, en direct live, c'est pour vous, c'est parti, on y va. Et ma blague elle prend pas l'eau. Donc bah vous avez vu les images. Donc avant le drame, l'estimation de ce véhicule, de la DS Palace de 1975, était de l'ordre de 15 à 20 000 euros. Et bah, que s'est-il passé? Plouf. Voilà. Il semblerait que certaines personnes aient ouvert un garage dans l'eau. Comprendra qui veut comprendre. Que s'est-il passé? Ce véhicule aurait eu dans les précédentes semaines, précédents jours, des soucis avec le câble de frein à main, des problèmes de démarrage. Bref, c'était pas un état incroyable. Donc l'estimation des 15-20 000, j'en suis moins sûr. Mauvaise réparation ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je me pose une question. T'as un problème de frein à main. La voiture, tu l'exposes en vente aux enchères, elle dort sur place, en bord de Loire. La Loire qui est en crue, tellement en crue que même les services techniques de la ville ont retiré les équipements de bord de Loire. Que tu l'oublies, un élément important, magie du tournage. Ce genre de pièce qui vaut 2 €. Oh. Voilà ce qui aurait pu sauver une magnifique DS. Casse-toi. Donc pourquoi
le véhicule en connaissance de cause n'a-t-il pas été calé? Moi, je me pose la question et je mets en aucun cas en doute les propriétaires ou les organisateurs. Je pense que c'est un problème d'incompréhension, de malchance. Peut-être y avait-il une cale qui a été retirée ou pas. Le problème, c'est que la Loire a été en crue quand même, mine de rien. Enfin, plus ou moins en crue. Comme j'ai dit, les services de la ville, ils ont retiré, parce que je travaille mes dossiers. Ils ont retiré de l'équipement qu'il y avait autour. C'est un remorqueur. Alors, ce remorqueur qui est venu chercher le véhicule, j'ai personnellement un petit problème, mais je te rassure, nos chemins finiront par se croiser. Voilà, comprendra qui veut comprendre aussi. J'ai personnellement de l'eau contre lui parce que la Passat que vous avez vu rouler dans la vidéo des tests Facom était soi-disant morte. Elle roule très bien. Ah oui, très bien. Mais... Il a été assisté. Ouais, il a été assisté des sapeurs-pompiers et des gendarmes au cas où que quelqu'un tombe avec la voiture, on sait jamais. Qui ont procédé à l'opération qui a duré plusieurs heures. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous avons perdu Christophe. On ne va pas se mentir, c'est un gros bordel. Souvenez-vous de l'intérieur de la DS quand on a tourné chez Louis. Ah oui, non, ben là... De la mousse comme ça au sol. Des sièges, mon gars, ils sont aussi épais que ma gueule. Je te raconte pas. Faut les sécher. D'ailleurs, j'ai parlé avec un collectionneur, pour pas le citer, Louis. Bah voilà, je cite pas. Et on sait très bien qu'il faut voilà, procéder à quelque chose. Donc j'ai posé des questions. J'ai demandé son avis. Et il m'a dit, ça ne vaut pas plus de 3500 €. Désormais, le véhicule a frotté sévère lors de son retrait, savoir si la caisse a bougé car ça raclait pas mal. Oui, faut tout de suite la passer au Karcher de partout. Ouais, enlever la vase, enlever les sièges ainsi que tout l'intérieur pour laver et sécher. Tu me dis Christophe hein, s'il y a quelque chose qu'oublié. Démonter le moteur intégralement et le mettre. Et mettre la caisse en cabine, donc sans doute en cabine peinture, qui voulait dire, non, avec un gros chauffage cabine pour la séchage. sécher, mais surtout intervenir dès le lendemain, donc dès aujourd'hui, le jour où on tourne la vidéo, percer les trous dans la caisse pour permettre l'évacuation de l'eau et de les reboucher. Là où c'est inquiétant donc pour l'avenir de cette caisse, c'est qu'elle est peut-être chez ce remorqueur. Dans ce cas-là, je dis RIP, parce qu'elle est morte. Je vous le dis tout de suite, je vais pas passer par 4 chemins. Moi, j'ai eu un litige avec lui, mon moteur de la Passat était mort. Christophe, tu l'as remarqué, il était tellement mort qu'il t'a même craché du gasoil à la gueule. Et de l'huile. Et de l'huile. Tout Et mélangé. vous l'avez eu lors du test Facom qui va sortir la semaine prochaine, du coup, je vous l'annonce. Mais compte tenu de l'actualité, ça a changé tout notre programme. Je peux pas vous en dire plus là-dessus. Voilà mon avis. Moi, ce que j'en pense, c'est que la pauvre BMR, il y a du boulot parce que la laver, la sécher et tout, mais à mon avis, il y a un bon coup de ponçage à faire dans quelques mois sur les points de rouille qui vont apparaître, car je ne vois pas comment des points de rouille Alors, ne vont pas apparaître. Non. Si la voiture a bien été préparée avant, Ouais. même avant, hein, bon, là, le dessous, ouais, il a frotté, c'est mort. Déjà. Bon, à mon avis, il y a Mais tout le châssis à contrôler, voilà. parallélisme, Ouais, géométrie. ouais. Il y a quand même un paquet de pièces, quoi. Tout ce qui est hydraulique, parce que Ouais, bah ouais, les sphères, les machins, les conjoncteurs. si les l'eau elle est hydrauliques. rentrée dans l'hydraulique, Bah ouais. C'est pas parce que c'est hydraulique qu'il y a de l'eau. On met du LHM. Hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Bon, bah c'était tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On peut pas Oui. s'attarder 300 ans. Le moteur à contrôler. Toi, t'as connu, t'as refait. Il y a de la boue qui se met au fond du moteur. C'est le mélange d'eau et d'huile qui fait une boue. Donc il faut faire tomber le carter bas moteur. il Faut tout refaire. Tout nettoyer, Voilà. la pompe à huile, parce qu'elle a pris une claque de la gueule. Hein. Voilà, elle a pris une grosse claque dans la gueule. Sur ce, les amis, j'espère que ce sujet très court vous aura plu. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo dès la semaine prochaine sur Bloc Moteur. Si vous aimez bien nos vidéos, pensez donc bien à vous abonner, c'est vachement important, au petit pouce, au like, au commentaire, au partage. Si tu le fais pas, je te fous à la place de la DS dans la Loire. Non, je déconne. Non, C'est de l'humour, hein. sinon, ça fait Bloup. C'est la DS Nemo, mon gars. Il y en a un qui m'a dit. D'ailleurs, sur la Nintendo DS, le jeu Nemo devait exister, je crois. Et en plus, le mec, il va dire oh, ma voiture descend. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Bloc Moteur. Et surtout, restez à Bloc. Moteur. Ouais. Donc là, on montre les images de la sortie. Voilà. Les aléas du direct, hein. Ça c'est le making of à la fin, les gars. Bon. Oui. T'as vu que de la vérité, un connasse dégage.